Bon bah si tout le monde est prêt, nous allons commencer. Alors, déjà, qui êtes-vous? Présentez-vous, tous les deux. À toi l'honneur, votre nous. Est-ce qu'on a vraiment besoin de te présenter Louir, je pense aussi d'ailleurs. C'est très important. Louir, le créateur entre guillemets du Discord, un des fondateurs du Discord, la Terre du Milieu, hein, qui regroupe tous les gens qui sont passionnés autour du jeu, la bataille pour la Terre du Milieu 1, 2 et évidemment l'avènement du roi sorcier. J'aime bien, j'avais demandé à toi de commencer, mais il me présente, ça n'a aucun sens. Bah oui, mais c'est un résumé parce que oui, il y a certaines personnes qui ne te connaissent pas, mais globalement tout le monde te connaît. Après, c'est vrai qu'on dit beaucoup BFME, mais ça s'étend aussi à la Terre du Milieu en général. Aujourd'hui, le Discord s'est beaucoup élargi. Quant à moi, je me nomme Toinou, hein, je suis à la base mappeur sur BFME, c'est comme ça que j'ai été connu, mais aujourd'hui je suis modo dans l'événement de HDA. Hein. Et puis passionné autour des jeux, évidemment, du Seigneur des Anneaux en général. C'était un plaisir de faire cette interview avec Jean-Yves, l'organisateur. Évidemment. Vous m'entendez pas sur le bon micro, là, on est d'accord? Là, c'est Un mieux. plaisir partagé. Ah oui, c'est mieux là. Ah oui, c'est mieux. Bon, en parlant du coup de la GDA, je vais vous demander de la présenter, selon vous, avec vos propres mots. Présentez la GDA à ceux qui nous regardent. Peut-être commencer à le rire. Oui, si tu veux. Bah écoute, événement communautaire qui vise à rassembler un maximum de joueurs autour d'un jeu incroyable. Et pour moi, c'est un plaisir d'organiser cet événement, même si évidemment on a pas mal de retours sur la modération, les maps. Mais au final, le fait qu'il y ait beaucoup de gens posent des questions et qu'ils ont envie d'apporter beaucoup de choses à l'événement, ça prouve que y a un intérêt derrière, toi. Ils sont contents. Ils ont toujours envie d'avoir plus, ce qui est tout à fait louable et évidemment, on pourrait tellement faire mieux. Mais voilà, avec les moyens, c'est un peu plus compliqué. Enfin, surtout en ce moment, vu qu'on n'est que deux, entre guillemets, c'est pas si simple. Mais l'événement, voilà, la guerre de l'anneau, ça fait maintenant quelques années qu'on fait ça. Et c'est toujours un plaisir d'organiser, moi de faire les matchs plus du côté voilà, pour les gens extérieurs à la communauté, mais aussi à l'intérieur. Voilà. Oui, globalement, je pense la même chose. Je rajouterais que on peut des fois renommer la JDA en Clash of Clans, voilà, comme le jeu mobile, où il y a des factions qui se créent, il y a des gens qui s'entendent bien, d'autres pas forcément. Et du coup, on a des fois des conflits qui sont, des fois, c'est juste humoristique, entre guillemets, du RP. Donc, la JDA, ça a rassemblé beaucoup de gens, mais dans un sens, ça a aussi créé certains conflits qui sont pas forcément 100% négatifs. Hein. Des fois, c'est rien du tout. Hein. Après, on peut dire tout ce qu'on veut, mais la GDA a créé aussi beaucoup de nouvelles amitiés. Hein. Je sais que à chaque GDA, il y a des joueurs qui se rencontrent et qui se retrouvent presque en IRL, et ça se crée vraiment de vrais amis en fait. La première GDA, ça a été quelque chose, hein, avec tous les nouveaux qui ont rejoint, tous les gens qui se connaissaient pas, qui ont appris à se connaître, etc. Donc oui, la GDA, ça a apporté beaucoup de choses. Ça a apporté beaucoup de choses à la communauté, effectivement. Ok. Voilà. Et du coup, cette interview, c'est parce que vous êtes modérateur. Et pourquoi vous avez choisi d'être modérateur de cet événement? Je vais commencer. Hein. En tant que organisateur, on va dire. Oui, toi, t'es plus organisateur. Je gère quand même le site, Oui. les vidéos, la communication entre guillemets. Voilà. Mais j'aide Toinou du coup dans la modération, même si je pense que la plupart des joueurs diront que je participe pas vraiment, je surveille quasiment tous les jours ce qui se passe et tout, je suis toujours à l'affût. Mais Oui, et puis je peux pas être partout non plus, toi. Si les gens ont des problèmes, ils savent qu'ils peuvent passer par toi. Oui, je Si pense moi je suis que pas disponible, par exemple. Hein. je suis le seul à voir tout ce qu'il y a sur le Discord, et je pense que 100% des joueurs ont clairement confiance en moi. J'ai toujours vu tout entre guillemets. Sauf quand il y a eu les Discords annexes lors d'une GDA, mais là, on essaie vraiment de rassembler tout au même endroit. Bon, à part les gobelins qui ont leur propre Discord, mais bon, ça, on en parlera pas. Et peut-être d'autres, hein, mais je citerai les gobelins qui n'utilisent pas, en tout cas, leur channel sur le Discord.
Quant à moi, je tenais à devenir modo GDA parce que j'en ai déjà fait 3 en tant que joueur. Donc j'avais envie un peu de changer, d'être plutôt dans l'envers du décor. C'est d'ailleurs pour ça que je tenais vraiment à ne pas jouer, même si j'étais modo GDA, parce que pour moi, un modo GDA, ça doit être quelqu'un qui est 100% dans son travail de modo, pas qui s'occupe également de s'occuper de ses matchs et de sa faction. En même temps, ça permet un peu d'être objectif, de pas favoriser une faction en particulier. Et puis ça permet aussi de peut-être favoriser les relations entre les modos et les joueurs et les factions, parce que si tu t'adresses à un modo qui dans aucune faction qui joue pas, t'as peut-être plus de facilité que si c'était un modo qui était dans une faction que tu affrontes par exemple. Il y a eu pas mal de conflits, notamment avec les modos GDA des anciennes GDA où il y avait un modo par faction. Mais bon, des fois, les gens préféraient plutôt parler de leur faction pour essayer de trouver des petits avantages, etc. Enfin, Oui. ça, c'est un autre débat. C'est le côté impartial qui ressort, quoi. C'est un peu compliqué. Voilà. Mais bon, c'est vrai que trop de modos tue les modos, mais pas assez de modos, c'est chaud aussi. Pour moi, le chiffre idéal, ce serait au moins 3. Au moins 3, 4, 3 en dehors de 5. moi. Ouais. Et puis, s'il y en a beaucoup, il faut que chacun se répartisse. Parce que, par exemple, un qui s'occupe de l'écriture des règles, un qui s'occupe des ressources, un qui s'occupe des relations, etc. Comme ça, c'est sûr tout seul, si je dois tout faire ça. C'est pour ça que la plupart des joueurs y m'aident et ça, je le remercierai jamais assez. Oui. Voilà. Oui, un grand merci à tous les joueurs qui sont hyper investis et qui, sans eux, ça pourrait pas marcher, quoi. Dédicace à Tutu qui m'a déjà dit bon, toi nous, quitte la GDA. Oui, là, je lui réponds encore non, Tutu. Qui nous gère les ressources, Gimli qui à chaque fin de match il nous dit qui a gagné, qui a fini. Enfin, c'est des petits trucs à chaque fois, mais c'est tellement ça nous fait tellement gagner de temps. Et puis tous les joueurs qui font l'organisation des matchs, puis les événements sur Discord, parce qu'il y a aussi, bon, moi la partie de live, je suis un peu extérieur entre guillemets, mais sur le Discord, à chaque fois qu'il y a un match, à chaque fois je vois 30, 50 personnes qui sont à fond dès qu'il y a un match, et ça fait plaisir. Et il y a les gens aussi qui essayent de calmer, on va dire, les tensions des fois qu'il y a, et ça, pareil, ça c'est nickel parce que dès qu'on commence à avoir une tension, si on calme pas tout de suite, ça peut partir encore plus loin, et c'est là souvent que la toxicité elle va gagner du terrain, quoi. Enfin bref. Voilà. Ok. Toi, nous, à un moment, tu parlais de voir l'envers du décor, du coup, en tant que modérateur. Est-ce qu'il y a un envers du décor à la GDA? Est-ce qu'il y a des secrets dans la GDA? C'est la question que je vous pose maintenant. Évidemment, vu que chaque faction a un channel dédié pour sa faction et la modération, forcément, il y a des discussions qu'il peut y avoir que une seule faction peut savoir et les autres non. Notamment la réplique de Diablo qui disait que il y a une GDA parallèle où il y a des choses qui se passent pas chez les hommes et qui se passent chez d'autres factions. Donc voilà. Après, est-ce que je vais citer certains exemples? Je ne sais pas. Après, Tonou ne voit que les channels qui ont été créés du coup pour discuter de lui entre une faction. Moi, je vois tous les channels, donc ce que je peux te dire, c'est qu'il y a énormément de channels qui ont été créés par toutes les factions et qui rassemblent d'autres factions. C'est-à-dire que voilà, dans un même groupe, si on prend, je sais pas, n'importe qui, je dis au pif, mais Langmar, il y a un channel qui discute avec d'autres factions. Donc il y a beaucoup de communication entre les factions. Après, moi, je ne regarde pas, mais en tout cas, le Discord, il s'en donne à cœur joie. Il y a des channels dans tous les sens. C'est pour ça que moi, les 3/4 sont mutés, parce que sinon, ça ferait 5 milliards de notifs par jour. Oui, bien sûr. Puis moi, j'ai dit dès le début que je souhaitais pas avoir tous les channels, toutes les factions pour laisser, entre guillemets, vraiment entre guillemets, une liberté pour que les factions disent des choses sans que la modération puisse les voir. Pour pas qu'il y ait entre guillemets de... C'est clairement pour éviter les Discord annexes. C'est ça, oui. On donne clairement la confiance, enfin, ils ont confiance entre guillemets en moi, et puis on leur donne la confiance de créer ce qu'ils veulent, mais on veut pas que ça recrée des Discord annexes, parce que le problème des créer des Discord annexes, c'est qu'à chaque fois, ça a encore coupé la communauté, quoi. Alors, en tout cas, autrefois, plus maintenant, parce que maintenant les gens se rassemblent. C'est une des conséquences des premières GDA, parce que les premières GDA, faire un Discord annexe, ça aidait pour, entre guillemets, s'entraîner,
discuter des stratégies, etc. Dans un sens, Le problème, oui, c'est que tout le monde jouait c'était chacun de leur bien. côté. Sauf qu'après, ces Discords sont devenus les Discords des groupes de joueurs qui s'entendaient bien. Et C'est donc, ça. du coup, ça, du coup, Et entre guillemets, beaucoup l'ont dit hein, dans les remontées qui ont été dit que aux anciennes GDA, jamais de la vie entre guillemets ils allaient jouer avec leur adversaire. Et là, ils s'entraînent tous ensemble en fait. oui, Enfin, peut-être pas tout le monde, mais j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de gens qui s'entraînaient chacun pour leur prochain match et tout. Donc c'est très simple. Enfin, l'ambiance générale est cool. avec 3 GDA, et je pense aussi le fait que certains qui discutaient qu'en écrit, c'est pas pareil que quand tu discutes en vocal. Moi, je prends l'exemple, quand j'étais en Angmar GDA 2, j'affrontais les elfes, c'était que par écrit. Ensuite, j'ai rejoint Hmm. les elfes en tant que mercenaire, j'ai été vocal avec eux, et j'ai appris à les connaître, et ça, je me suis rendu compte qu'en fait, quand je me disais des fois que pas cool ce qu'ils font, en fait, chacun ses points de vue, et puis faut juste apprendre à voir le point de vue de l'autre et à se mettre à la place de l'autre aussi. Du coup, je pense que les discussions vocales, ça peut aider, parce que s'il y a des gens qui commencent à sortir des insultes par écrit, après c'est sûr, il y a certains exemples en vocal, tu te dis les gars ils s'insultent. Bon, je trouve personnellement que faire des vocaux, ça aide mieux que faire des discussions écrites, personnellement, pour entre guillemets rassembler tout le monde et que tout le Hmm. monde s'entende au mieux. Puis à l'écrit, si tu connais pas les personnes, c'est vrai que Ouais. bon, beaucoup de gens sur le Discord ont quand même des passifs agressifs, enfin des façons de parler qui ne puissent pas plaire à beaucoup de gens. Enfin, donc, je peux comprendre qu'un nouveau On joueur va pas se peut mentir, vite. je dirais qu'un bon 70% des gens trollent Oui. quoi, à chaque fois qu'ils Oh oui, écrivent. oui, clairement. Donc si Enfin, les gens n'ont pas la même vibe d'humour, si c'est tu connais sûr. pas la personne d'en face, t'as du mal à te dire dans quel sens elle va aller vers toi. Je vais prendre l'exemple d'Angmar, mais quelqu'un qui rejoint la JDA et il voit tout le spam d'Angmar qu'ils font des fois. Alors je dis ça du spam juste parce qu'ils mettent quelques gifs. C'est pas vraiment du spam, mais voilà, ils font leur délire. C'est une forme de spam, en vrai. Il pourra se dire, c'est qui ces fous qui font ce genre de choses, je comprends pas. Et une fois que tu connais ces gens, il y en a qui sont adorables, quoi. Enfin bref, ça c'est mon avis. Ok. Maintenant, quel ressenti vous avez vis-à-vis du début de la GDA, donc ce qui s'est passé depuis 10 tours maintenant? Qu'est-ce que vous avez ressenti? De la Moi fatigue. personnellement, je trouvais qu'au début ça allait plutôt bien, mais après il y a commencé à avoir des problèmes, notamment de règles, parce que comme à chaque GDA, il y a des règles qui s'ajoutent et qui s'enlèvent entre temps. Bon, si on est au tour 3 et qu'il y a une nouvelle règle, on peut se dire c'est pas grave, mais non, en fait, il faudrait que tour 1, toutes les règles ne changent pas. Mais le problème, c'est que vu que chaque GDA change, entre guillemets, il y a eu des GDA FFA, des GDA avec Alliance, des GDA où c'était 2 teams vraiment dès le début qui sont créés, ou des GDA où les alliances qui peuvent être renouvelées avec des trahisons. Là, vu qu'on était parti sur une GDA full FFA, sans alliance possible, il y a certaines règles qui étaient du coup pas adaptées pour le FFA. C'est pour ça qu'il y a eu notamment la règle des FFA quand il y a 3 factions sur un territoire. Ce qui est étonnant parce que la première GDA qui était vraiment FFA, il y avait vraiment, je crois, aucun cas de figure. Il y avait 3 factions sur les territoires. Parce que, évidemment, des alliances entre guillemets officieuses, qui du coup empêchaient que 3 factions se retrouvent sur un territoire. Enfin bref, ça serait pareil, un autre débat. Après, il y a eu évidemment le départ de Ugert qui a impacté la modération. Et puis il y a eu le décès d'un de mes proches qui m'a impacté moi, puisque pendant une semaine j'étais pas là. La semaine d'après, quand je suis revenu, j'étais à moitié là, parce que forcément j'étais plus dans le groupe JDA, comme je l'étais au début. Et donc pareil, je remercie tous ceux qui m'ont soutenu durant cette période, et je remercie Loïr d'avoir tenu la JDA tout seul, sans moi. Parce que Voilà. vraiment on se rend compte que faire les replis et les déplacements le lundi à 2, c'est tellement plus pratique, ça prend tellement moins de temps de faire la carte, parce que Elroy, il fait le codage, et moi je lui écris qu'est-ce qu'il faut modifier, notamment les malus, les trucs comme ça. Et pareil, je remercie tous ceux qui vérifient la carte une fois qu'elle est actualisée pour corriger vraiment les derniers détails qui vont pas. Donc au début, je trouvais que ça se passait bien, après forcément il y a eu des problèmes, et finalement, je le dis à chaque fois, mais à chaque GDA il y a des problèmes. Donc je pense que si on veut faire une GDA qui marche du début à la fin, il faut limite faire 1 an de préparation pour que tout soit prêt, quoi.
Oui, que tout soit chronométré et tout. C'est pour ça que moi, je trouve ça un peu idyllique. C'est que il y aura forcément des choses à changer au fur et à mesure. Mais on prend en considération. Là, il y a pas mal de petits changements qui vont arriver, je pense. On va faire des annonces. Mais nous, on veut évidemment faire plaisir aux joueurs, il n'y a pas de souci. Oui. Mais on fait, enfin, moi, je le fais pendant mon temps libre. Et C'est ça, la on passe GDA, déjà des soirs là, c'est sur les replis plus la mise à jour du site. la GDA, c'est pas un event export qui est organisé par une équipe. Là, la GDA, c'est organisé que par des fans qui utilisent leur temps libre pour faire l'événement. Donc forcément que niveau organisation, il peut y avoir des problèmes par-ci par-là. Donc c'est pour ça que moi, vu que j'étais juste mode 2 et que j'étais pas joueur, ça m'a permis de vraiment me concentrer sur certaines choses, sur la modération, etc., etc. D'accord. Et quelle vision vous aurez de la suite, de la poursuite de cette GDA? Est-ce que vous la voyez durer longtemps ou comment vous la voyez? Bah, Tiens, déjà, dès le début, on s'est dit qu'il allait y avoir une limite de temps oui, et que le score allait jouer. exactement. Donc, est-ce qu'on va l'annoncer? Peut-être. Vous verrez ça dans les prochains jours. Oui, Et que si à la fin, il n'y a plus de deux factions qui s'affrontent et que la moitié a la carte et l'autre aussi, bah, généralement, ça va durer longtemps. Après, on est sur une carte plus petite. Donc ça peut, entre guillemets, parce que les anciennes JDA, c'est des cartes très grandes. Donc oui, quand il y a plus de factions. j'ai mes petites idées pour que ça se termine plus rapidement. Mais oui, de toute façon, les Mais systèmes de points, ça peut aider à trouver un gagnant parce que faut jouer des matchs, il faut gagner des matchs, etc. Il faut faire jouer. La faction qui va jouer le plus va, entre guillemets, gagner un peu plus de points que les autres qui ne jouent pas beaucoup, quoi. Qui fuient la terre du milieu, comme certains qui fuient leur terre. Après, ça, Payez vos c'est pareil. terres. Est-ce qu'ils ont le choix? Je pense pas. De fuir. Donc, voilà. Après, j'avais imaginé des JDA un peu plus petites. Ce serait, par exemple, je sais pas, la guerre du Sud, la guerre du Nord, pour faire une carte encore plus petite, et qui ait moins de factions, histoire qu'on puisse plus facilement répartir les joueurs, parce que ça, c'est un des nombreux débats qu'il y a eu, évidemment, la répartition des Oui, il joueurs. est revenu plein de fois ce débat de répartition des joueurs. Parce que les joueurs veulent, entre guillemets, avoir du fun, et c'est normal. Et du coup, si t'arrives et que tes adversaires, ils sont 2 fois plus forts que toi, bon, tu te dis, bah oui, où est le fun là-dedans? C'est normal. C'est vrai. Mais Sauf il y a que, ça, et comme il y a ceux disait, qui veulent jouer avec ceux qui apprécient, quoi. C'est normal, t'as pas envie de jouer avec quelqu'un que tu connais pas, forcément. Tu préfères jouer avec quelqu'un que tu connais. c'est pour ça que c'est très compliqué d'équilibrer, Oui, hein. Comme disait et TK, on peut pas quantifier un joueur. On c'est peut ça. évidemment évaluer des joueurs pour dire, bon voilà, si on prend Gimli, il est plutôt bon. Si on prend certains joueurs, c'est peut-être un peu moins bon, mais on peut pas. Et on peut pas classer les gens en mode, toi tu vas jouer ça, toi tu vas jouer ça. Enfin, les gens ils veulent s'amuser, ils peuvent pas. Ou alors, faut Ouais. qu'il y ait des clans et que chacun joue la faction qu'il veut. Déjà, ça peut aider. Oui. Parce que du coup, le problème des factions est réglé parce que chacun peut jouer la faction qu'il veut, peu importe où il est. Après, bien sûr, il faut que tout le monde accepte de jouer avec, entre guillemets, n'importe qui. D'accepter le fait de devoir jouer avec quelqu'un que t'apprécies, oui ou non, quoi. Et du coup, ça, c'est quelque chose pareil qu'on peut organiser, mais ça va prendre du temps et aussi, il faut que tout le monde s'investisse. Parce que la GDA, c'est pas juste les modos et les chefs de faction qui la tiennent, c'est tous les joueurs, c'est toute la communauté. C'est la communauté qui forge la GDA et c'est la communauté qui peut, entre guillemets, améliorer et réparer la GDA. Donc, si vous voulez rejoindre la GDA, il faut accepter dans un sens de s'investir et de donner son maximum. Alors, bien sûr, des fois, c'est pas possible parce qu'on a tous une vie, un travail, etc. Donc, moi, je pense que si on rejoint la GDA, il faut un minimum s'investir pour la porter et poser sa pierre à son édifice, quoi. De belles paroles. De belles paroles. Et bien sur ces belles paroles, on va passer au thème, au fameux thème. Il y en a trois. Alors ils sont différents des thèmes avec les chefs de faction. Mais bon, on va commencer par le premier. Les origines de l'événement. D'où ça vient la GDA? Un pseudo, Orval, Oui, n'est-ce exactement, c'est ce pas? que j'allais dire.
En fait, Orval qui... mais grosso modo, Orval, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait qu'il y ait la carte d'Arda, carrément. Arda avec Valinor, la Terre du Milieu, Berleriand, tout ça. Et ensuite, il voulait qu'on crée des clans. Voilà, il y a des clans qui spawnent aux quatre coins de la Terre du Milieu. Et après, juste, ils se déplacent des et ça crée des fights. inspirations Total En gros, c'est parti War comme ça. ou la garde Oui. d'anneau du jeu de base, tout simplement. Exactement. Puis après, l'idée a mûri, et puis on a passé du temps, enfin, j'ai passé du temps sur une conception la de carte, ça a été tellement un gros travail que... Je pense que ce qui est fun, c'est d'avoir le côté carte interactif, où les joueurs voient où ils sont sur une carte, et une sorte de code couleur pour voir qui a quoi. Puis il y a plein de gens qui jouaient à la garde de l'anneau et qui avaient des règles entre guillemets qui étaient bien, quoi. Il y avait le 2 qui était différent de l'Avènement du Roi Sorcier, mais les règles de l'Avènement du Roi Sorcier en garde de l'anneau, c'était déjà très bien, ça faisait une bonne base quoi, pour la garde de l'anneau interactif avec les joueurs. Et donc du coup, c'est Orval, le père de la JDA, on peut le dire. Hein. Et après, il a donné la JDA à d'autres personnes, et puis maintenant, Orval, il est plus là. Comme beaucoup. Oui. Le monde change, la communauté change, on n'y peut rien. Ok. Et aussi beaucoup TK qui a énormément aidé. Et QDR aussi et également QDR. Ouais. QDR qui avait même développé de beaux outils. Malheureusement, j'ai pas pu trop les récupérer, mais Ouais, ce serait des choses qu'on faudrait essayer de faire pour les futurs, quoi. Les futurs JDA, parce moi, que ça améliorait et ça aidait beaucoup, quoi. Mm. Mais bon, pareil, il faut avoir des compétences, faut avoir son temps libre, etc. Tout le monde n'est pas doué comme QDR, etc. Enfin bref. Ok, on va passer au second thème. Alors, celui-là il est un peu spécial. Si vous devez désigner votre GDA préféré, pourquoi ce serait celle-là et quelle serait tout simplement? GDA préféré, parce que chaque GDA a été complètement différente. Je Ouais, sais mais il y a quel des rôle dingueries à chaque fois, en fait. Parce que, après, si je veux parler du JDA qui se passait bien, parce qu'en plus il y a eu les JDA et il y a eu la JDE. Et la GDN aussi. Oui, la GDN et la JDE, donc moi Le je principe. pense que ma JDA préférée ce serait la JDA 2 où j'étais dans la faction avec tous les nouveaux. Alors il n'y a pas eu que des choses positives, hein, il y a eu des choses tragiques, mais globalement j'ai adoré jouer avec Kangmar et essayer de résister comme les nouveaux qui ont fait la JDA en ce moment, hein, les premiers tours qui étaient un peu chaotiques niveau Angmar, c'était exactement pareil JDA 2. Hein. Puis après, on est mort, et puis je suis passé mercenaire, et puis j'ai joué plein de matchs avec Elroy, c'était trop bien, donc ça, j'en garde un très bon souvenir. Le mercenaire nain avec l'elfe qui parcourt les montagnes. Évidemment. Non, mais c'est vrai que toutes les GDA, enfin le terme GDA, même qu'il y a eu des événements sur Warhammer Total War 3. Ah oui, je l'ai oublié. Et du coup, autre chose que... Il y a eu même un événement sur Total War 2 qui a été organisé par Cadeau. Il avait créé une carte interactive où il gérait sa propre GDA de son côté. Enfin, il faisait un événement autour avec une map interactive. Après, la meilleure... en vrai, celle-là est très, très fun, je trouve. Elle est chill, il y a moins d'embrouilles et tout. C'est moins frustrant, entre guillemets. Après, moi, la guerre de Numénor, j'avais bien aimé aussi. Le principe de changer de carte aussi, même si évidemment les joueurs étaient moins à fond vu que c'était sur Age of the Ring. Mais même la GDN, non, la GDE, pardon, avec le mode de Mirax, c'était bien drôle, avec le match Eternal. Oui, Attends, oui. c'était Eternal contre Stig. Contre Stig, et Stig a remporté la victoire avec ses paysans. Avec la strat paysan que personne n'utilisait avant, ne connaissait, donc les gens, certains disaient que Rance était nul à chier, finalement c'était la faction la plus OP avec cette strat. Ça, c'était vraiment très drôle. Et aussi, tous les mèmes qui se font à chaque fois, c'est dingue. On rigole beaucoup. En parlant des mèmes, oui, la plupart des mèmes étaient très cool, mais il y a un côté sombre de mèmes, c'est que certains mèmes c'était juste des clashs quoi, qui Beaucoup de t'ont pics. envoyé. Je trouve qu'il y a moins de pics cette année, c'est plus drôle. Cette année il y a moins de pics, oui. Plus drôle oui. que pics. Et puis vu que les gens se connaissent, ils savent que c'est vraiment des mèmes quoi, c'est l'essence même des mèmes. Donc mais oui, il y a certains GDA où les mèmes c'était juste
des tacles, quoi. Genre, il y en a qui envoyaient 3 mêmes d'affilée juste pour répondre à d'autres, quoi. Genre, c'était un Ah oui, délire, non, hein, mais clairement. vraiment. Et tu sens que là, il y a eu plusieurs GDA et les gens sont plus en mode tryhard, toi, c'est bon. Oui. Genre, forcément, les premières GDA, les gens, ils étaient en mode tryhard, voilà, faut gagner, faut machin. Là, ils sont plus en mode plus chill, plus fun. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Imagine, on avait bien un cash prize. Bon, c'est mort. Ça aurait été peut-être différent, on sait pas. Enfin, bref. Après, c'est compliqué de mettre une récompense dans ce genre d'événement vu que il y a un départ de pool de joueurs, puis à la fin, bah, ça peut être Bah, c'est totalement ça. différent. Bah oui. Compliqué. Ok. Et maintenant un thème terrible euh, Je pense pour savoir c'est finir. quoi. Selon vous, quel a été le plus gros drama de la TDM et pouvez-vous l'expliquer? Alors, de la TDM ou de la GDA? Alors, de la GDA, parce que le sujet est quand même la GDA. Parce que la TDM, ce sera clairement le report d'Elruir et le shutdown de son Discord. Je pense que c'est pour moi vraiment le plus terrible qu'il y a eu. C'est pas vraiment un drama. Bah, c'est parti de gens qui s'insultaient, etc. Donc pour moi, c'est un drama. C'est vrai. Pour la TDM en tout cas. Après, pour la GDA, je pense que c'est tout simplement la première GDA, le fameux match, pour ceux qui se rappellent, Minas Morgul, Homme Mordor, avec les lags, les crashs, etc., les gens qui quittent, du coup on a gagné. Bah non, on n'a pas gagné, on a quitté parce que ça crash. Bah si, regardez les règles, ça dit que si vous quittez, C'était c'est nous qui ça gagnons. Mais... Et la GDA s'est stoppée avec ce match. La GDA s'est stoppée net. Ah Il n'y a ouais? pas eu de... C'est pas Eh l'histoire oui. d'un joueur, genre Mirac qui avait remplacé un joueur ou Craven qui Non, ça était... c'est la GDA 2, ça. Alors oui, ça aussi c'est un gros drama. C'était un gros drama, ça aussi. Oui. Mais pour moi, c'était le drama qui a littéralement stoppé la GDA, la première. Enfin, peut-être pas la première, mais... C'est vrai que la GDA première s'est arrêtée assez tôt. Oui, c'est arrêté, il y a même... Je crois qu'il n'y a même pas eu de faction qui a été vaincue. Si, il y a eu Lisengard, mais Lisengard, pareil, ils étaient vaincus, ils étaient ultra chill. Limite, ils s'en foutaient d'être vaincus. Ça, on a perdu, super. Mais après, il y a eu Minas Morgul entre Homme et Mordor, et puis la GDA s'est stoppé. Il y a eu une discussion dans le vocal avec plus de 30 personnes. Il y a eu, pareil, il y a eu tous les modos qui étaient là, etc. Et puis, on a stoppé la GDA pour préparer la suivante. Pour moi, à mon avis, ce serait le plus gros drama GDA, quoi. Parce que le drama a littéralement stoppé la GDA, quoi. Oui. Mais ça a, entre guillemets, permis de mieux se préparer pour la suivante. Oui, c'est toujours comme ça, on apprend de nos erreurs. Hein. C'était négatif, mais en même temps, c'était pour apporter du positif, remettre les gens en question, etc. Il y en a certains qui voyaient que mettre leur vie en jeu sur cet event, c'était peut-être pas la bonne solution. Mais du coup, voilà. Du coup, pour toi, c'est Miracle le plus gros drama GDA. Non, mais c'était pas Miracle, mais Craven. Oui, Griven qui remplace Lagdar. Lagdar qui avait rien demandé, qui avait juste un bug de box. Mais il y avait aussi le Théoden, non non, pas Théoden, le roi du Rohan, là, il y avait un gros drama là chez eux aussi. Il y avait un... Genre, il y a eu plusieurs chefs du Est-ce que Rohan je qui dois se sont... citer la personne qui était dans une certaine faction et qui a été accusée de... Enfin bref, il y avait une taupe dans une faction. Et... Oui, c'est ça, il y avait une histoire de taupe. Du coup, voilà quoi. Et le pire, pour en revenir sur Griven, c'est moi indirectement qui est Poucave, la triche. Et d'ailleurs aujourd'hui je me remercie entre guillemets d'avoir parce que je m'en serais jamais remis si j'avais pas Poucave entre guillemets parce que Toi ne serais pas là ce soir. Ah je pense parce que vraiment putain, miracle le pire quoi. Bref, Lagdar le pauvre qui avait rien demandé, il a juste eu un problème de co, du coup il répondait pas du tout de la journée. Puis c'était le côté faut jouer quoi, faut qu'on gagne, donc si on perd à cause de ça, c'était chiant, enfin bref. Aujourd'hui, je pense que c'était pour le mieux que la triche soit dévoilée, parce que la triche c'est mal, évidemment. Donc voilà. D'où le fait qu'on ait vraiment mis des règles en béton armé. Ah oui. Et encore, il en manque. Par exemple, oui, on pense là, pas à tout. en ce moment, c'est vraiment le fait d'une faction qui meurt. Qu'est-ce qu'on fait, toi? Oui, voilà, c'est comment on récompense ces factions qui la tuent, sauf que t'as plein de paramètres. T'as la faction qui achève, la faction qui prend sa capitale, t'as celui qui tue chef de faction,
il y a celui qui a eu le plus de victoires. Tu as tellement de paramètres à prendre en compte que bah, là, par exemple, tu fais le débat avec le Mordor, les nains et les hommes. Tu te dis, bah, comment tu répartis entre les hommes et les nains? Tu mets à 50%. Sauf que là, il faut Pour moi, dire, il n'y a bah pas de non, répartition. une faction a plus contribué à la mort du Mordor, etc. Le problème, c'est que bah, il y aura toujours des avis différents. Donc, pour trouver un avis que tout le monde est d'accord, c'est des fois compliqué, quoi. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent que c'est en FFA, mais de base, il y a eu un vote pour savoir si Stage Jedi serait en FFA. Et du coup, la majorité a dit FFA. Et du Oui. coup, bah, ceux qui se plaignent que c'est en FFA, bah, qu'est-ce que vous voulez que. Il fallait qu'on dise non, pas de FFA, même si c'est la majorité qui a voté. Je pense que ça aurait été terrible, quoi. Non, mais comme l'expliquait Kayara, le problème, c'est si on met des alliances, ça va forcément Bah créer oui. 2 groupes. Ça va forcément faire un 3v4, même si on fait allez, 4 factions, enfin 8 factions en tout, ça fera forcément 4 contre 4. Oui, dans le sens, tu prends une game FFA à 8 sur ROT, chacun a 2 voisins, bah, souvent tu décides de focus un mec. Ensuite, t'as un mec qui va arriver et dire ok, lui se focus, du coup, j'attaque pas, je vais me concentrer sur quelqu'un d'autre. Il y a toujours les histoires du FFA où bah, je vois qu'un mec se fait 2v1, je vais profiter pour attaquer celui qui est pas chez lui, etc. Sauf que bah, là, tu prends la GDA, bah, tu prends par exemple Gobelins et Zangarde, mais ils ont pas que 2 voisins, ils en ont plus. Et d'autres factions qui ont nettement moins de voisins. Donc déjà, les placements, ça a entre guillemets influencé les alliances, hein, parce que les Ah alliances bah oui, non, mais officieuses. c'est clair, c'est clair. Il y a des gens qui vont pas, il y a des factions qui vont pas s'amuser à affronter toutes les factions autour d'elles parce que bah faut jouer quoi. S'ils ont pas assez de joueurs en plus pour faire tous les fronts, bah, c'est normal que des fois ils se concentrent sur un front quoi. Après c'est chacun son avis, c'est pour ça qu'il y a eu des débats sur les alliances. Le problème c'est que bah En soi, les alliances, on pourrait refaire un système où on peut se mettre en alliance, mais on peut aussi briser une alliance. Le problème, c'est qu'on avait fait ça et ça avait créé des gros dramas. bah, il y a eu notamment l'alliance qui a pas été renouvelée parce que bah il y a pas eu le message pour renouveler. C'est ça, oui, c'est ça, il y a eu des couacs à ce niveau-là parce que on avait essayé vraiment de travailler en sorte de. Il faut renouveler une alliance. Le problème, c'est que si tu la renouvelles pas, du coup, tu ne peux plus te balader dans les territoires de ton allié. Du coup, bah, ceux qui sont perdus dans la pampa, bah, ils meurent. Mais bon, ça, du coup, c'est plus possible maintenant parce qu'il n'y a plus le système de faut qu'un territoire soit collé à un autre qui t'appartient, qui soit collé du coup à la capitale, mais parce que sinon les Angars auraient perdu tout leur territoire ici du côté de l'Arnor. Ouais. Bah si on veut Si on faire avait une gardé la JDA règle avec tout ce quoi. système d'alliance, ah, bah, faut une JDA qui soit préparée en béton armé quoi. Après, je pense que là, il faudrait, une fois que la GDA sera terminée, faire des conférences comme ça où on demande à tous les joueurs de venir et juste discuter de règles. Oui, Comme ça, oui, on tout à débat fait. pendant une bonne soirée, toi. Et Comme ça, chacun peut donner son ça avis. brainstorm, toi, même si voilà, on donne tous des avis différents, ça permet de Oui. noter, Et de ça se dire permet ok, de ça. voir comment les autres pensent et se dire ok, ils pensent comme ça, Oui, parce que ok. chacun a sa manière de penser, hein. Bah oui. Chacun a sa C'est pas propre vision de possible la GDA. dans un event à 100 personnes que les 100 personnes soient d'accord sur tout. C'est impossible. C'est impossible. Je Et suis comme je le entièrement disais d'accord. avant, c'est les 100 joueurs qui portent la GDA. Donc si parmi les 100 joueurs et les 100 ne sont pas d'accord sur tout, bah du coup ça déséquilibre un peu quoi. Et du coup voilà, si on doit refaire une GDA dans le futur, ce qui je pense sera le cas, il faut au moins je dirais 6 mois de préparation, notamment pour les maps, les règles, les répartitions des joueurs. Oh, Il trop de faut préparation, tue la préparation. bah c'est ça dans un sens aussi. Mais bon, bah s'il n'y a pas de préparation. Parce que bon, déjà que l'événement il dure entre guillemets 5-6 mois, si tu fais 3 mois avant, Déjà qu'on voit qu'une semaine, bah des fois c'est chaud pour certains de s'organiser sur les matchs parce que bah, tout le monde a une vie, c'est normal. Et quand Et le c'était problème, 2 semaines pour le premier tour parce qu'il y a eu Noël, ah bah les gens sont là, ouais, c'est 2 semaines, c'est trop long. Bah le problème, oui. c'est qu'une semaine, on pourrait se dire, c'est court, mais en même temps, bah, une semaine, un tour, c'est pas énorme. Mais bon, on peut pas faire moins, c'est impossible. Bah oui. Et C'est-à-dire, si on on y fait passerait notre vie, plus de quoi. semaines, bah les gens vont trouver ça un peu long, mais Oui, ou faut qu'il y ait vraiment des trucs faut qu'il y ait des events en plus, annexes, quoi. quoi, comme les quêtes. Bah les quêtes, c'est entre guillemets du contenu annexe. Mm. Bah, j'ai eu de bons retours là-dessus, donc sur ça je suis content. Je remercie tous ceux qui apprécient les quêtes, qui veulent les faire, notamment Gimme qui pour l'instant les fait toutes côté elfe. Moi, j'avais toujours l'idée de faire des petits events, mais sur d'autres jeux, toi. Ah Mais oui, bon, oui, ça a bah pas l'air de après, bon, plaire. bah, ouais. Non, mais ça pourrait être des trucs genre, je sais pas, un match à mort par équipe sur l'âge des conquêtes, toi.
Ah oui, mais après, il faut que tout le monde ait le jeu, il faut que tout le monde Le jeu il apprécie est le jeu. gratuit sur le site, hein, donc il n'y a pas Oui. de. Bah, c'est un peu comme, tu sais, tu fais Star Wars Empire at War, le gros RTS sur toute la carte. Après, tu fais Battlefront pour faire vraiment les batailles en Oui. elles-mêmes où tu joues le petit soldat, quoi. Mais tellement, Enfin bon, bah pareil, c'est quelque chose qu'il faut préparer en amont, quoi. c'est sûr. Ok. Eh ben, on a fini les thèmes et on va passer du coup aux questions du public, des joueurs. On va Ou commencer par plutôt les questions d'Altrove ouais, de les questions Théoden. d'Altrov. Il y aura aussi celles de Théoden, mais d'abord Altrov. On a déjà répondu, je pense, à pas mal de ces questions. Une qui change, ce serait qu'est-ce qui est le moteur derrière les quêtes? Imagination, test de faisabilité, équilibrage. Pour parler des quêtes. Bah, les quêtes, bah, tout simplement, c'est les mécaniques des factions. La plupart des quêtes, ça demande d'avoir un héros à un certain niveau pour lancer un pouvoir. Par exemple, on a Dane qui doit lancer son invocation de garde royale. On a des mécaniques où ça impacte le start que tu dois faire. Par exemple, tu dois start cavalerie. Il y a des quêtes qui demandent de faire que certaines unités. Par exemple, Angmar, de faire que des maîtres esclaves ou inversement, ne pas faire de maîtres esclaves. L'idée derrière tout ça, c'était de permettre à certains de jouer entre guillemets différemment parce que bah, généralement les match-ups sont pareils. Tu vas faire un match-up Isengard-Nain par exemple. Bah, quand tu es Isengard, tu vas faire synthèse unité dans un ordre précis pour plus facilement contrer l'advection. Et du coup, bah, les quêtes, ça a été une idée qui a déjà été utilisée dans les anciennes JDA, qui permettent entre guillemets de donner de l'intérêt de s'investir en mode ok pour faire cette quête, pour faire ça, ça. Mais du coup, oui, pour mes quêtes, je me suis basé totalement sur le jeu, comment jouer les factions, etc. Et puis, bah, Une pour très le bonne idée. Mordor, par exemple, oui. Et puis là, vu que pendant 2 semaines, enfin plus de 3 tours, il n'y avait pas eu de quête, j'ai décidé de remodeler les quêtes parce que certaines n'étaient pas équilibrées. Par exemple, les nains avaient une quête de rang B qui leur demandait qu'un joueur n'utilise pas la zone mine. Au début, je me suis dit, bah, dans un 3v3, par exemple, t'as un joueur qui n'utilise pas la zone mine, peut faire full chariot, ça passe. Mais je me suis pas. J'ai vraiment pas compris que vraiment les nains, c'est sans le réseau de mine, c'est vraiment c'est une autre faction en fait. Attends, Une ils avaient faction pas le droit morte. d'utiliser le réseau de mine? Ouais. En gros, la quête, c'était un joueur doit ne pas utiliser le réseau de mine. Bien sûr, en Ok. gagnant la game. Du coup, j'ai remodelé la quête pour qu'elle soit de rang A, pour qu'elle soit légitime d'être à ses difficultés. Et puis j'ai mis plus de quêtes à proposer pour qu'il y ait plus de choix et que à chaque fois qu'ils doivent choisir une quête, ils ont toujours du choix plutôt que 3 quêtes seulement. Du coup, voilà. Ça, c'est parce que c'est un grand mapper, Tono, il a beaucoup d'idées. Oui. J'avais très Et envie en de tout faire cas, des quêtes. je Donc, le dis, hein, c'est juste toi, nous, hein, qui gère ça. Moi, bon, j'ai fait mon j'avais petit juste doc donné. avec les quêtes. J'avais émis des idées au tout départ, mais sinon. Oui, toi, c'était plus des quêtes à faire sur la map JDA. Par exemple, Ouais, moi, c'était plus en mode. Enfin, des trucs un peu RP, en mode l'anneau a été découvert à un endroit. Comme dans Total War, tu sais, oui, l'anneau a été découvert à un endroit, vite, faut y aller. Et si jamais vous y allez, je sais pas, il y a un bonus, toi. oui, on aurait pu faire un truc où il y a Gollum sur une carte, tu peux récupérer l'anneau et Oh, faire un truc j'avoue, comme et ça. Gollum, il se déplace aléatoirement. Ouais, c'est quoi, j'en avais déjà parlé. Oui, et puis bah, les quêtes qu'il y avait eu sur comment? Sur la JDE ou la JDN? Il y avait des quêtes par exemple où bah, Oui. les gobelins devaient reprendre la comté, devaient, ils devaient prendre un certain territoire sur la carte. Ça pareil, c'est des idées que tu avais émises. Oui. Donc par exemple, bah, les nains qui doivent reprendre la Moria, etc. Mais ça, je me disais, ça peut trop déséquilibrer parce que si je demande à une faction d'aller là-bas et une autre à un autre endroit, bah, il n'y aura pas forcément la même distance. Là, au moins, les quêtes qui concernent que le gameplay des factions, bah, tout le monde peut les faire, tout le monde peut les essayer. Après, oui, chaque faction a des mécaniques différentes. Par exemple, j'avais fait une quête pour les nains, c'est-à-dire un joueur qui fait que des hommes de Dale et Brand. Ah, c'est clairement plus difficile de faire ça que, par exemple, bah, que des maîtres d'esclaves côté Angmar, quoi. Du coup, voilà. Enfin, après, j'ai réussi à trouver des équilibres. Hein, donc, voilà. Chaque JDA a apporté son idée, donc bah, les quêtes en font partie, en m'inspirant d'autres événements, etc. Bien. Deuxième question de Altrov. Comment avez-vous eu l'idée des pouvoirs de faction? Alors ça, je crois que c'est plus Elrire qui avait eu l'idée.
Ouais, j'ai Oui. seulement apporté d'autres idées pour essayer de les équilibrer, surtout. Bah, je partais du principe que quand on joue, chacune des factions a des pouvoirs qui leur est accordé. Ouais, Donc qui leur est propre. je partais du principe que avoir un pouvoir unique dans chaque faction, c'était sympa. Après, évidemment, impossible de prévoir l'utilisation et le côté équilibrage de chacun des pouvoirs des factions. On peut voir que certains pouvoirs sont clairement plus forts que d'autres et sont beaucoup plus utiles et utilisés. Bah, Mais surtout d'autres qui sont plus situationnels, du coup, bah, tu moins de oui, chances de pouvoir les utiliser, quoi. moi je trouve que c'est une bonne idée. Après, oui, effectivement, à revoir sur le papier, à faire évoluer. Toi, par exemple, le pouvoir des gobelins qui pouvaient seulement, depuis leur capitale, utiliser une sorte de réseau de mille. Bah, forcément, s'ils ont plus de capitale, c'est un peu compliqué. Bah, surtout Donc, leur capitale, vu que ça c'était que leur capitale. oui, ça les pénalisait un petit peu sur ce point. Après, le côté imagination, bah, on prend le côté RP de la faction, puis après on réfléchit à qu'est-ce qu'on peut faire. Le fait que les hommes puissent se déplacer rapidement, ça fait un petit peu l'appel des Rohirrim qui viennent au champ de Pélénor. Bah, les nains, le réseau de tunnels, enfin plutôt les gobelins. Mais les nains ont également une invocation de... Bah, Je sais plus ils peuvent exactement. se téléporter d'un point A à un point B Ils peuvent se sur la téléporter, carte. donc c'est Mais un le peu le pouvoir du problème, c'est sapement. que ça leur permet pas d'engager un fight sur ceux qui se téléportent, quoi. C'était ça le problème, hein. Mm. Mais évidemment, ça pourra évoluer au cours. Bah, le truc, c'est que si en plein milieu d'HDR, on change les pouvoirs, bah, encore une fois, ça montre que bah, la En soi, on peut préparation a été. tant qu'on prévient, je pense que ça dérange entre guillemets personne, hein, ça évolue. Oui. Tant qu'on prévient et que ça se fait pas du jour au lendemain, c'est plutôt genre du tour au tour suivant ou même 2 tours suivants, je pense pas que ça va déranger grand monde, hein. Justement, tu t'adaptes aux règles qui évoluent. Oui, parce Si je que. prends par exemple les cartes, là il y a beaucoup de gens qui disent oui. Bon, Eternal a parlé beaucoup du déplacement de la caméra. Je n'avais pas du tout connaissance de cette Oui, dans possibilité-là les que sur les paramètres, tu cartes, on peux pouvait faire ça. changer le mouvement speed. Donc je pense là faire un checking dans les prochains jours de toutes les cartes qu'on a sur la GDA qui sont disponibles dans le jeu et dire directement qu'on utilisera toutes celles qui sont dans le jeu et plus celles qui sont sur le site en fait. Et qu'on va Bah, limiter du coup notre nombre de maps à télécharger. je me souviens, Hurrier, que tu voulais que les maps soient dézoomées. Et ça a été le premier changement qui ont été faits, quoi. C'est vrai, mais maintenant que les maps sont dézoomées sur ROTK, Voilà. C'est parce que raisonnable. oui, de base c'était pour avoir un confort de jeu, d'avoir Oui. les maps dézoomées. Forcément, bah ça impliquait d'avoir... Mais du coup, oui, il y a certaines maps, le seul changement, c'est le dézoom, quoi, par rapport à la map de base. Donc, Oui, après je crois que le dézoom a été augmenté. oui. Puis il y a eu l'histoire de la bande noire, là, quand tu dézoomes beaucoup, avec la fameuse map qui te permet d'avoir un dézoom infini. Oui, Du coup, oui, voilà. c'est vrai. Du coup, maintenant, si tu mets un gros dézoom, tu verras la bande noire en haut. Du coup, bah, le confort de jeu en est diminué, quoi. Mais après c'est intéressant que les joueurs le soulignent, mais je pense pas que ça soit très dur de changer ça, on peut faire Et ça puis comme tu dis. aujourd'hui, la 2.2 a ajouté plein de maps, donc plein de maps qu'on peut Oui, utiliser pour le JDA. mais après la plupart des cartes en fait c'est celles du jeu, hein. Bon peut-être qu'il n'y a Oui, pas les dernières entre guillemets petites options qui ont été mises sur chaque map, mais la plupart viennent de la 1.09 qui ont des maps incroyables en termes d'équilibrage. oui. Et il y a certaines maps, malheureusement, qui viennent du 1 et qui, du coup, Oui, sont beaucoup moins adaptées au ça je suis gameplay d'accord. du 2 et de l'extension. Notamment, le meilleur Alors, exemple à ce tour-ci, la montagne du destin. qui a changé du coup, qui va se transformer en Odun. Enfin, ça sera la carte Odun, mais on garde le nom Parce de... qu'il y a Odin sur la carte du jeu, je me rappelle plus. Non, il n'y a pas Odun, c'est la porte noire. Ah bah voilà, si en plus il y a pas Odin, ça Bah passe. oui, autant l'utiliser. Bah oui, parce que Non la mais porte là, noire, c'est il y a une autre carte. typiquement Il y a une autre carte du 1, c'est une urne. Nurne, oui, Une oui, vieille oui. carte un peu pourrie. Bah oui. Bah typiquement la montagne destin, ça pourrait clairement être une map 1v1 sur ROT tellement peu d'espace plat quoi pour parce que le 1 forcément c'est des slots qui sont prédéfinis pour les châteaux, les camps, les colonies. Du coup, Hmm, les maps pouvaient avoir plein de collines, plein de reliefs, ce qui les rendait aussi belles. Mais sur l'extension, bah forcément, vu que tout doit être plat pour l'économie principale du jeu, faut que les maps soient Ça veut dire prochaine JDA sur le 1 comme ça. Plus de problème. Je pense pas. Ou sur Eden Mode, en vrai, Eden Mode, il y a le mode du 1, entre guillemets. Ouais, mais puis pareil, sur le 2, je pense que les gens sont vraiment moins Oui, chauds. ils sont plus habitués.
Et sur le 1, t'as que 4 factions, quoi. Ah bah, Après, tu fais une GDA à la Garde du Sud, quoi. Ils ont Gare, Rohan, Mordor, Gondor, quoi. Mais bon. ça peut être une petite GDA. Hein. Bah, c'est ça. Pour moi, les GDA, c'est pas que des gros events où il y a toute la carte. Ça peut être aussi des plus petits events entre, par exemple, deux factions. Tu fais la guerre entre le Gondor Parce que et le il y a beaucoup de Mordor. gens, Il y en a qui peuvent aimer, hein. tu sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont dit ouais, la carte elle est petite. Tu te rappelles ou pas? Oui, non, mais On a enlevé énormément de territoire par rapport à oui. l'ancienne GDA et les gens disaient ouais, c'est trop petit et tout. On est quand même sur un événement qui dure depuis un petit moment et bon, la plupart des territoires sont pas non plus conquis quoi. Oui, oui. Et puis, vu qu'il y avait 7 factions au départ, bah forcément, si la carte est plus petite, les 7 factions vont se mettre plus rapidement au-dessus, quoi. Mais bon, encore une fois, c'est les gens qui préfèrent une carte plus grande, les gens qui préfèrent une carte plus petite. Pareil, c'est les avis qui diffèrent et essayer de trouver un entre-deux, des fois c'est C'est vrai. compliqué. Après, le problème du carte trop grande, c'est que l'événement, on sait qu'il dure très longtemps. Quoi. Bah oui. C'est... Là, je trouve personnellement, la taille de la carte, elle est bien. Pour 6 ou Moi, 7 factions. je trouve qu'elle est raisonnable. Si on faisait, par exemple, sur le 2, tu mets les gobelins à la place d'Angmar, bah clairement, le placement est déjà beaucoup mieux, quoi. Parce que les hangars est entre guillemets au milieu, mais ils ont beaucoup d'espace autour d'eux pour essayer de se positionner, quoi. Mais bon, à chaque fois, les hangars, bizarrement, se retrouvent au milieu de tout le monde, quoi. De toute façon, prochaine GDA, on fera sur le Beleriand, ça sera tout nouveau. Il faudra réinventer toutes les cartes. Prochaine GDA, on va faire le sac de la comté, voilà, il y aura que les gobelins et des hobbits, voilà. Voilà. Ok. Et dernière question, du coup, d'un joueur qui s'appelle Théoden. Donc j'ai remonté toutes les questions. J'ai trouvé celle-là. Pourquoi les règles contre le noir parlé ne sont-elles pas appliquées? Pourquoi acceptez-vous que des personnes insultent les autres et que d'autres spamment leurs adversaires lorsqu'ils sont en match? C'est Alors cette question? ça revient sur la question les gens qui trollent, parce que les gens qui trollent, il y en a d'autres qui aiment pas que ces gens trollent. Du coup, pour eux, c'est inadmissible. Et du coup, encore une fois, c'est l'avis de chacun de comment on ressent les trolls des autres. Il y a ceux qui adorent troller, qui adorent se faire troller, voilà. Il y a ceux qui aiment troller, mais qui n'aiment pas quand eux, ils sont trollés. Il y a ceux qui n'aiment pas les trolls tout court. Donc mélanger tous ces gens, forcément, au bout d'un moment, il peut y avoir des tensions. Et du coup, si moi je commence à arriver à dire toi tu le calmes, bon, si j'arrive et que je dis par exemple à Langmar, arrêtez de faire vos gifs dans le channel général, alors que le channel général, c'est là où tout le monde peut discuter, là où tout le monde peut, entre guillemets, écrire. Après, on a Il y mis a eu en le place du coup un channel cheat cheat posting, sauf que posting. il y en a beaucoup qui continuent d'écrire dans le général. Donc, C'est vrai. alors qu'il y a channel cheat posting. Donc, En général, c'est un peu le zoo. Mais... ouais, et puis moi je préfère pas m'attarder sur le zoo, je préfère plutôt m'attarder sur les matchs, sur les règles, sur autre chose. Je pense le fait qu'on soit que deux, puis Ouais. je pense que la plupart des gens savent que j'ai tellement une patience que il peut m'arriver n'importe quoi. Enfin, je suis très tolérant. Ah, le Il truc est c'est que moi difficile, aussi, il est le truc, difficile pour moi de bannir quelqu'un parce que effectivement, bah oui, si on prenait la règle mot pour mot, mais 80, enfin, peut-être pas 80% des joueurs, mais allez, 60% des joueurs, ça dégage en fait. bah oui. Et Alors encore que 60%, je suis ces ultra gentil. 60% savent que ils disent ça pour troller, ils disent ça pour rire, etc. Oui, parce que vraiment, on peut citer quasiment tout le monde qui a forcément dit à un moment donné une bêtise ou des choses qu'il ne fallait pas. Donc c'est difficile. Le Bah oui. problème, c'est que la commu est la commu BFME à ce niveau-là est un peu comme ça. Donc après, effectivement, oui, il y a des gens qui dépassent un peu plus les bornes que d'autres. Après, il y a eu des rappels. Les chefs de faction font beaucoup de rappels à leurs joueurs et ça fait plaisir. Oui, il y Moi, a j'ai des fait des joueurs qui rappels à calment les Angmar jeux. lorsque c'était trop. Quand il y a eu des gros spams envers des joueurs nains et qu'ils n'ont pas du tout apprécié, je leur ai dit, les gars, insistez beaucoup sur le fait de demander avant. Comme ça, si la personne est OK, il n'y a pas de problème, vous faites entre guillemets votre vie. Si la personne n'est pas du tout d'accord, vous ne faites rien en fait. Vous même pas vous tentez, c'est de l'harcèlement en fait. Oui, parce qu'après, ces personnes, quand elles viennent se plaindre, les autres soient non mais c'est bon, c'est du troll, machin, tu nous critiques, machin. Ou pareil, si vous avez un problème avec certaines personnes, dites-le à votre chef de faction, dites-le à la modération. Mais MP sont ouverts, il n'y a pas d'harcèlement si vous
me MP tous les jours pour X raisons. Je suis là pour ça. Donc si vous trouvez qu'un joueur est trop toxique et trop insultant, dites-le moi en MP, je ferai mes recherches. Elle regarde de toute façon, il a tout le Discord, donc il peut facilement voir les messages si tout le temps il est comme ça en fait. Parce que pour l'instant, il n'y a qu'un seul joueur qui a été banni. Un joueur qui, dès qu'il écrivait, c'était juste pour insulter, pour être toxique, quoi. Alors que juste, on le ping parce qu'il répondait pas et qu'il écrivait pas dans ses channels de match. Ah Voilà, oui. ça c'est un exemple de joueur qui, pour le coup, est Il, toxique à il aimait pas, 100%, quoi. il aimait pas être ping. C'est ça, oui. Le ping, Bon. non, c'est du spam, tu arrêtes. Le problème, c'est que. Et après, c'est Gimme qui est arrivé, qui a fait son job comme d'hab de ping les joueurs pour qu'ils répondent et qu'ils mettent leur dispo. Pareil, le mec est arrivé, PTDR, c'est qui? Parce que effectivement, oui, on abuse peut-être un peu sur les pings parfois, mais le problème c'est que si on ping pas les joueurs ne font pas forcément. Oui. Ils vont pas se dire, ok. Puis les gens, j'ai l'impression, ils ont pas tous Discord sur leur téléphone ou ils ont que ça sur leur ordinateur, donc ils se connectent peut-être une fois par jour ou une fois tous les 2-3 jours. Donc forcément, tu loupes pas mal de choses. Oui, nous, faut qu'on s'assure que les joueurs sont pas AFK parce qu'après, les AFK, on doit les enlever, quoi. En soi, qu'ils soient pas là, c'est pas le problème. Oui. Mais voilà, s'ils sont sur un match, qu'ils remplissent au moins leur doodle. Ça fait Ça prend pas partie des en soi. responsabilités quand tu rejoins une JDA. Déjà, généralement, un tour à l'avance, tu sais que tu vas aller là, si tu as eu l'information de ta faction. Donc tu sais que la semaine prochaine, tu dois au moins prendre un vent pour t'organiser sur le match. Oui. Après, bien sûr, si tu peux pas, faut prévenir à l'avance que, ok, avant mercredi, je peux pas, avant mercredi soir, je peux pas dire mes dispos, je peux pas remplir le rallye. Si vous me prévenez, par exemple le lundi, le mardi, dans le challenge de match, que mercredi soir, vous pouvez pas remplir le rallye dans les délais, machin, moi je le noterai, je le saurai. Donc je vais pas noter dans ma liste des gens qui ne remplissent pas le rallye, je vais pas vous mettre dedans. Voilà. La liste Donc, noire. parce que moi, si je vois que quelqu'un ne remplit pas le rallye, faut que je note parce que derrière, ça crée des problèmes d'organisation. Parce que tu as ce joueur qui a pas mis ses dispos, et le jour d'après, il écrit ok, je suis dispo tel jour, machin. Sauf que moi j'arrive, je dis non, en fait, on va pas se plier à tes dispos, on va se plier aux dispos des autres qui ont rempli le rallye en priorité. Donc voilà. Et après, si plusieurs tours d'affilée, les gens remplissent pas les rallyes, je leur mets des malus ou je les banne de la JDA tout simplement. Bien sûr, j'évite à tout prix de ban parce que la rédemption, ça existe. Hein. Si un tour t'oblige de remplir les rallyes et qu'après t'as rempli tout le temps tes rallyes, c'est bon quoi. T'as eu une semaine qui était compliquée. Mais du coup, tout passe par la communication. Tout passe par la communication. Tu fais quoi, Euria, avec ta. Je sais pas. C'est la Noïque? Ouais, je suis corrompu là. Corrompu? Oui, je suis là en même temps. Voilà. Donc je pense qu'évidemment, cette GDA est moins toxique que les autres parce que les gens ont appris à se connaître, ont appris à être raisonnables, à savoir que si certains commencent à se gueuler dessus, à tout calmer en disant voilà, ces deux personnes ne s'aiment pas, qu'ils s'ignorent tout simplement. Mais du coup, si vous pensez être harcelé par une faction, par des personnes, de toute façon, la communication, c'est la première chose qui va permettre d'arranger la chose. Donc, oui, n'hésitez pas à la MP, hein. C'est pas parce que moi je suis pas souvent en vocal avec les joueurs ou à regarder les matchs que je ne suis absolument pas présent. Au contraire, je réponds plutôt rapidement, je pense. Parce qu'avec tout ce qui est écrit en général, je peux pas tout savoir ce qui est écrit dedans, quoi. Moi je relis un peu tous les jours ce qui se passe, mais moi quand je vois que j'ai eu un ping, j'essaie de trouver le ping pour voir c'est qui lui a quoi, et après oui j'écoute, je regarde les conversations, mais généralement c'est en général qu'il y a des conflits, en tout cas que moi je peux voir, parce que si c'est des choses où moi j'ai pas accès, oui forcément je peux pas savoir qu'il y a des conflits, quoi. De ce que j'ai compris, c'est que parfois pendant les matchs, il y a un peu de bully qui se crée entre les joueurs. Après peut-être moins maintenant, mais je sais qu'aux alentours du tour 4, c'était assez impressionnant. Puis après ça s'est peut-être un peu estompé. Ouais. En tout cas, moi, c'est des échos que j'ai eus, mais il faut savoir, évidemment, essayer de se modérer au maximum. Il y a l'euphorie, évidemment, d'être en live, de jouer son match et tout, mais toujours dans le respect mutuel. Voilà. Je pense que vous n'aimerez pas que quand vous jouez, que d'autres joueurs disent « ce mec-là, c'est vraiment une merde ». Genre, des trucs comme ça, mais peut-être pas à ce point-là, mais voilà. Et puis bon, si on vient et qu'on dit ok, dans live match, tout le monde doit se mute sur ligne et juste regarder le partage, c'est pas cool, ça entre guillemets plombe un peu l'ambiance. Parce que oui, des fois il y a des gens qui parlent dans le live match et qui disent des choses que certains n'aiment pas.
Parce que après, si c'est ça, allez pas dans live match et au pire, regardez juste mettez-vous, moi quand oui. je commente les matchs Non, ou. mais ils se mettent mute sourdine, il y a plein de gens qui font ça, hein. Ils se Oui, mettent c'est ça, sourdine et oui. juste regardent le partage. Mettez-vous. Parce que si moi je suis pas dans le live match quand il y a un match et que oui, à ce moment-là, il y a des gens qui s'insultent, oui, j'ai pas connaissance de ça. Après, on a besoin de témoignages, hein. Si vous pouvez témoigner de telle personne qui a insulté telle personne gratuitement et que pour vous ça mérite un avertissement ou ban, pareil, n'hésitez pas à communiquer. Il n'y a pas de balance, il n'y a pas de machin. Si vous trouvez qu'un comportement est pas adapté, la communication le plus important. Voilà. Oui. Mais moi, avec Elware, on est plutôt dans la vibe ne pas ban pour garder un maximum la bonne ambiance, etc. Donc certains pourraient dire qu'on est trop gentil, dans un sens oui, mais bon, encore une fois, on n'est que deux, donc on peut pas faire la police, quoi. On n'est pas la police, tout simplement. Non. Du coup, voilà. Ok. Et pour finir cette interview, j'aurais une dernière question à vous poser. Enfin, plutôt quelque chose à vous demander. Ce serait un message pour les joueurs. Qu'est-ce que vous aurez à leur dire? Je vais me répéter, mais encore une fois, c'est toute la communauté, c'est tous les joueurs qui portent la GDA. Donc ceux qui donnent leur temps pour organiser certaines choses, encore une fois, je les remercie, notamment Tutu sur les ressources, Gimli par exemple, qui s'occupe de ping les joueurs pour organiser les matchs. Ça m'arrange beaucoup. Et du coup, tant que les matchs s'organisent bien, qu'il n'y a pas aucun problème, j'ai aucune raison d'intervenir et c'est normal parce que tout le monde s'est directement mis d'accord sur tel horaire, etc. Après, s'il y a des problèmes Colonel d'orgas, aussi qui fait tous les événements aussi avec les matchs et tout. Enfin, oui. il y a plein de joueurs qui aident évidemment. Oui, donc pour moi, la GDA, c'est porté par tout le monde. Tout le monde peut contribuer, tout le monde peut. Par exemple, typiquement, les chefs de faction, entre guillemets, c'est des modos GDA parce qu'ils représentent leur faction. Ils peuvent discuter entre eux de comment ça se passe au sein de leur faction, etc., les relations. Ils peuvent facilement m'aider dans la tâche. Donc ceux qui vont dire que je suis pas assez investi, etc., dans un sens, ils sont d'accord. Je serais d'accord sur ça parce que, encore une fois, je suis tout seul. Donc, et sachez que mon investissement dans cette GA ne bougera pas. Voilà, j'ai repris ma vibe que j'avais au début. Voilà, les mauvais moments sont passés, mais maintenant, je ne prête plus attention parce que il faut avancer dans la vie. Donc, pour les futurs GDA, tout simplement, si vous voulez rentrer dans la GDA, il faut vous mettre d'accord que vous devez un minimum vous investir pour l'apporter, tout simplement. Donc, GDA est égal la commune, tout simplement. Pour moi, la GDA devrait être la commune. Parce que on a réussi à accomplir tant de choses avec cette GDA que ce serait dommage de l'arrêter comme la première GDA avec le drama Mordor homme, quoi. Je pense pas que celle-là va s'arrêter. Je pense que pour l'instant, Oui. il y a forcément des factions qui sont un peu moins aptes à être enclins, je veux dire, de continuer la GDA. Si je prends un peu les gobelins, il y en a pas mal qui ont entre guillemets abandonné, mais c'est normal quand on se fait entre guillemets éclater. Enfin, quand on est en fin de faction, c'est chaud quoi. Le moral et tout, ça doit être un peu compliqué. Mais sinon, qu'est-ce que je peux dire aux joueurs? Écoutez, merci déjà de nous suivre Oui, merci. dans ces aventures. Et On ne aussi, remerciera jamais assez les joueurs, tout simplement. par rapport aux anciennes GDA, là, ce que je fais, c'est que tous les matchs, je les combine en une seule vidéo par tour. Avant, c'était chaque match sortait, enfin quasiment 1 ou 2, 3 matchs par vidéo. Donc je sais pas ce que vous en pensez du format. C'est vrai que j'ai pas trop de retours. J'ai l'impression que beaucoup peut-être check les vidéos, mais sans forcément commenter ou autre. Après, je vois qu'il y a quand même pas mal de monde qui regarde, hein. On a à peu près 1000, 2000 vues par vidéo, donc il y a quand même énormément de gens qui regardent, hein. Donc il y a les joueurs qui regardent, je suppose, mais il y a aussi d'autres gens extérieurs qui sont intéressés par l'événement. Et c'est aussi ça qu'il faut penser aussi, je pense, c'est aussi de s'ouvrir, non pas qu'à la petite communauté de joueurs, mais aussi autour, voilà. Oui, parce qu'il y a la partie joueur et la partie spectateur. Donc, Oui. pareil, les avis entre spectateurs et joueurs peuvent différer. Par exemple, si on faisait un vote sur une GDA Alliance ou FFA et que tout le monde pouvait voter, ceux qui regardent, je sais pas, ils préféraient voir des Alliances plutôt que des FFA ou inversement. Et les joueurs, ils préféraient plutôt Alliance parce que FFA, voilà, machin, c'est Au chiant. final, c'est grâce à ça qu'on a eu une GTA sur Age of the Ring.
Bah Le oui. vote sur Discord était unanime, Bah oui, c'était les Euroteka. spectateurs voulaient voir Age of the Ring, mais les joueurs pas forcément. Oui, Donc, bah, mais c'est comment leur en vouloir? Les spectateurs veulent changer parce que à chaque fois on faisait sur l'extension, sur Age of the Ring ou sur un autre mode, ça changeait entre guillemets. Et encore une fois, bah, on forçait pas les gens à rejoindre l'événement, quoi. Si vous voulez pas jouer à Age of the Ring, bah rejoignez pas tout simplement. Mmh. Donc voilà, Bah, si c'est on vrai que faire fait tout le une temps la GDA même sur chose aussi, toi, par exemple, la prochaine GA, si c'est encore sur Euroteka et même map, je pense que ça va être chiant, toi. bah oui, si on fait sur BFM2, bah faudra réorganiser le truc parce qu'évidemment, bah les maps sont pas pareilles, etc. Donc, mais bon. Ça, encore une fois, on peut faire des votes, on peut demander l'avis de chacun, etc. Donc, encore une fois, la JDA, c'est la commu qui la porte. Donc, bah, si vous voulez contribuer, bah, n'hésitez pas, les portes de la JDA sont ouvertes. Donc, j'ai vu qu'il y avait Opid qui avait demandé à rejoindre Modo JDA. J'ai eu plusieurs personnes. J'ai Opif qui m'a dit que si les nains étaient morts, il aimerait bien rejoindre s'il y avait Mitchell m'a besoin dit d'aide. pareil. Je pense qu'encore une fois, Colbern, je vais essayer de garder l'objectif de Modo JDA est égal personne qui s'occupe que des modos et qui ne joue pas. Pour moi, c'est Colbern aussi la a priorité. proposé son aide. Donc encore une fois, merci à tous ceux qui veulent apporter leur soutien dans la modération. Donc, Et aussi tous ceux qui ont... Aujourd'hui, là, dans le channel Retour GDA, il y a eu énormément de retours. et Je oui, m'attendais pas à autant de retours maintenant, toi. Comme si la GDA était moi je m'y terminée, genre. attendais. Moi je m'y attendais parce que encore une Et fois, pourquoi il y a eu ce revirement là, d'un coup, là, ça y est. bah, les gens, avec tout ce qui se passe dans cette GTA, les gens veulent bah, que ça se fasse mieux et c'est normal. Hmm. Donc pour la prochaine GTA, bah, comme d'hab, on va essayer de faire au mieux et donc Après, la essayer plupart de des tenir nos points, promesses. c'est les points les plus difficiles. Si on prend le point des Oui. cartes, des alliances, La répartition des joueurs, niveau équilibre des joueurs. c'est compliqué. Donc pour finir, parce que je pense que Jean-Yves, faut pas qu'il ait non plus 2 heures de vidéo On à va faire poser du maintenant des montage. questions à Jean-Yves. Là, c'est plus d'une heure, on est sur plus d'une heure, mais bon. Comment Ah ça ouais, se on passe, est Jean-Yves, chez Angmar? Donc du coup, le mot d'ordre de la fin, c'est la JDA, c'est la commu qui la porte. Donc voilà, vive la commu, vive la JDA, vive la TDM, vive El Royer. Voilà. Eh ben, Et la c'est sur ces TDM aussi qui... magnifiques mots qu'on va se quitter. Merci beaucoup euh, pour l'interview, pour vos retours aussi sur tout ça. Je pense que les joueurs seront très intéressés de vous écouter. Je pense aussi Bien que ça sûr. va améliorer grandement la situation, cette communication autour de la GDA. Et je pense que l'événement est très bien parti. Et voilà. Merci à vous et bonne soirée. Bah, Bonne merci à toi pour soirée. toutes ces Merci interviews. beaucoup. Mais oui, Donc c'est une belle GG, initiative. Jean-Yves, on l'applaudit tous dans le chat, dans les commentaires. Et En voilà. vrai, c'est une trop bonne idée d'interviewer les joueurs et tout, ça crée vraiment un truc... Bah, tu peux voir, chacun a pu voir l'avis de chacun, quoi, par rapport à certaines questions. Oui. Bah, les avis étaient différents, Non, c'est vachement intéressant. notamment la question des alliances. Ah ouais. Moi, je pensais que tu allais poser la question des alliances. Qu'est-ce que vous pensez des alliances? Mais Ah bon. non, vous êtes, Et comme nouvelle je dis, c'est question. les modérateurs, voilà quoi. Bah, en même temps, les alliances, bah, à chaque fois, bah, les gens viennent nous demander, quoi. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai créé un gros pavé dans le chef d'équipe par rapport à l'alliance Isengard Homme. C'était pour que le débat soit lancé, pour que chacun donne son avis, plutôt que de tout de suite donner une sanction et voilà, quoi. Au final, j'ai tellement bien fait parce que si j'avais juste sanctionné comme ça, ça aurait été la plus grosse erreur de la modération, quoi. Voilà. Bon, on va vraiment se quitter parce que sinon ça Ah oui. merci et au revoir. Et au revoir. À bientôt pour de nouvelles aventures.